va mettre téléphone en mode ne pas déranger. Vous datez, vous savez. Bon, hello les guys, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on est ici dans mon comeback sur YouTube. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéos, que j'ai arrêté les summer vlogs soudainement, que j'ai pas continué à faire des vidéos, que parfois vous me voyez sur YouTube avec une caméra en train de filmer tout ça mais qu'il n'y avait rien qui sortait. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, c'est le but justement de cette vidéo, c'est un re-YouTube. J'espère que vous êtes assis, petit thé, petit café, tout ça, on va blablater entre copains et c'est parti. Je vais commencer fort dans le sujet avec le pourquoi j'ai arrêté les summer vlogs de l'année dernière. C'était la première version des summer vlogs où mon but était vraiment de filmer toute la période d'été, donc ça veut dire 21 juin au 20 septembre. C'est vraiment une longue période et du coup enregistrer, monter, trouver des activités, c'est un petit peu chiant, je vais pas vous mentir. Il y a aussi le fait que ça prend énormément de place sur l'ordinateur. C'était long et en fait j'avais pas vraiment réfléchi à comment j'allais le faire. Est-ce que je filme tout et ensuite je sors genre un épisode ou 2 épisodes par semaine? Enfin je savais pas comment faire. Et du coup mon but était simple en fait. Je filmais plutôt la semaine, le week-end je reposais, je faisais le montage et ensuite je publiais. Bref. Au début c'est ce qu'on a commencé un peu à faire. J'ai sorti 5 épisodes je crois. Et puis fin juillet j'étais en train d'éditer un autre épisode et j'ai fait non, on arrête parce qu'après ça allait être les épisodes d'août. Et d'août je suis au Portugal avec la famille. Je me suis dit je vais juste pas le faire. Pour la simple et bonne raison que j'ai quand même envie de profiter de ma famille, j'ai pas toujours envie de filmer tout ça. Donc je me suis dit, l'année prochaine, on continuera. Bon, cette année, il n'y a pas eu de summer vlog, je vais aussi vous expliquer pourquoi. À la base, l'année dernière, il y avait encore 2 autres épisodes de summer vlog qui étaient enregistrés et commençaient à être montés, mais j'ai tout supprimé. Franchement, les summer vlogs, c'est un truc que j'adore et honnêtement, l'idée des summer vlogs m'est venue à la fin du premier confinement en 2020 où j'avais commencé à faire quelques petits épisodes avec mes potes et j'avais enregistré 2 vlogs. Et dans les 2 vlogs, quand je les ai lancés sur Insta, ma pote elle a fait en fait, tu veux pas apparaître sur YouTube. Ça me dérange pas que mes potes veulent pas apparaître sur YouTube, c'est pas du tout ça le problème, sauf que elle le savait que j'enregistrais ça pour YouTube. On lui avait dit dans la vidéo même, on l'entend 20 fois. Et je crois que j'avais gardé une des fois au montage parce que c'était drôle, on avait fait une vague dessus, tout ça. Même ma pote elle dit, mais genre c'est pour YouTube, tu vois, c'est summer vlog, tout ça, c'est genre l'été qui vient d'avoir, bref. Et du coup, si j'avais continué à faire ça, on aurait été cette année à la 4e saison des summer vlogs. On va aussi du coup parler de pourquoi il n'y a pas eu de summer vlog cet été. Et bien la réponse est simple, j'étais en stage. L'année dernière vous avez pu voir dans mon summer vlog que j'avais raté mon bac et au rattrapage ensuite je l'ai eu. Je sais pas si ça vous le saviez ou pas dans le vidéo. Je sais plus si à ce moment là j'avais déjà enregistré ou pas, bref. Et Parcoursup m'avait toujours pas accepté. Du coup jusqu'au 29 août je n'avais aucune école. Le 29 on m'envoie un message, on me dit ouais vous êtes accepté là. C'était la seule école où j'ai été accepté. Du coup j'ai directement foncé, je me suis inscrit tout ça. Du coup je fais actuellement un BTS Commerce International. Et dans le BTS Commerce International tu as pendant les 2 années de BTS 16 semaines de stage au total. Et du coup cette année j'ai fait 10 semaines de stage au Portugal. Et du coup le stage était en plein milieu des vacances. Certes j'aurais pu finir mes vacances avec des vlogs mais je vous avoue que j'avais un petit peu la flemme, j'avais aussi envie de profiter parce que ça a été très dur pour moi le stage. Et ça on va en parler parce que honnêtement on m'a menti sur le stage, on m'a dit que ça allait être incroyable et ça c'est le plus grand mensonge de toute ma vie. Et si aussi vous êtes intéressé à faire un BTS Commerce International, je vous ferai une vidéo où je vous parle un peu vite fait. Une des raisons aussi de pourquoi je n'ai pas continué les summer vlogs cette année, c'était le stage mais également la santé mentale à cause du stage et ça on va parler. On va maintenant parler de ma santé mentale. Faut savoir que j'ai eu une grande période de déprime vers le milieu de la première. Non, je mens. Vers la fin de la première. Et du coup, empiétiné toute ma terminale. Et je sais pas si vous avez vu le TikTok qui a quand même un peu percé, que j'avais fait sur le son. Et je vous ai jamais parlé de ça. Où du coup, tu racontes tout ce que t'aimes pas, tous les complexes, tout ça de ta vie. Et je t'avoue, il y avait plein de gens qui étaient venus me voir en mode ah mais tu m'as jamais parlé de ça. Je suis quelqu'un qui est très solitaire. Genre si j'ai des problèmes, je les garde pour moi. Je vais pas forcément parler. Depuis, j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus aux gens, mais je suis quelqu'un qui reste très dans sa bulle. Terminale, j'avais pas eu mon bac. Je vais pas vous mentir, au début je m'attendais à ne pas l'avoir parce que je travaillais pas forcément en cours. Je suis pas le premier de la classe, j'étais un des derniers. Mais même si tu t'attends à ne pas l'avoir, quand tu l'as pas, ça te fait quand même un truc. Je pense que vraiment ce qui m'a fait ne pas avoir le bac, parce que je l'avais vraiment de très peu, c'était genre des mini points. Je pense que c'était vraiment le grand oral où j'ai eu juste 10, alors que quand j'avais fait l'essai avec mes profs, ok vous allez me dire les profs sont plus indulgents, je peux comprendre, je suis totalement d'accord. J'avais fait un grand oral d'essai, ils m'avaient choisi une des questions, et dans la question du coup ils m'ont dit qu'est-ce que je dois améliorer ou pas. Et avec eux j'avais eu 15, du coup je me dis vas-y, même s'ils sont difficiles, je vais avoir dans les 12-13. Parce que en plus de ça, même quand j'avais déjà plein de petites fautes, je les ai améliorées parce qu'ils m'ont dit d'améliorer
Et du coup, au grand oral, c'est exactement la même question. Du coup, je me dis, bénéf pour moi, genre, surtout c'est là que je me suis le plus concentré, donc bénéf. On m'a toujours prévenu que le but était de nous descendre, mais là, j'étais à 2 doigts de partir en larmes. Le monsieur me posait des questions que genre, j'étais en mode, mais je peux pas vous répondre, je ne sais pas, genre. Même la dame qui était à côté, son regard, elle avait de la peine, ça se voyait de ouf. Et parfois, elle essayait juste de poser des petites questions un petit peu con stupides ou trop donner des points, vous voyez. C'est pas grave. J'ai fait le rattrapage, je l'ai eu, je suis content. J'arrive du coup août, et du coup la dernière ligne avant l'année prochaine, et je n'ai aucune réponse. Je suis refusé presque partout, je crois que j'en avais encore 3, 4 en attente. J'étais loin d'être accepté. Le 26 août, je crois, je reçois un mail et on me dit oui, votre vœu a été annulé, je sais pas quoi, par manque de réponse. Et je fais what? Comment ça par manque de réponse? J'avais même pas reçu de mail que j'avais été accepté. Honnêtement, dans la zone au Portugal où je suis, très peu de réseau. Mais très peu. Et du coup, je me dis, c'est peut-être pour ça que j'ai pas reçu. Je suis allé voir le mail, je n'ai jamais reçu de mail. Et j'allais quand même très souvent regarder mon Parcoursup. Je vois que j'ai pas été accepté. Moi, je me suis énervé. J'ai envoyé un mail en disant, oui, excusez-moi, mais j'ai pas reçu de mail en disant tout ça. Parce que à partir du 25 août, je crois, le temps de réponse passait de 48 heures, je crois, à 24 heures ou un truc comme ça. Et du coup, avant, genre, t'avais 2-3 jours pour répondre. Là, t'en avais plus qu'un. Mais bon, du coup, j'ai envoyé un mail et ils ont dit, ok, attendez, on va vous le refaire confirmer. Et du coup, le 29, j'ai eu confirmation de mon vœu. Du coup, je suis allé, sauf que je savais pas du tout que c'était un lycée privé. Du coup, quand j'arrive, on me dit oui, il faut payer. Je suis en mode bon, on va payer, on va fermer notre gueule. Voilà, une pote qui m'a dit une phrase qui m'a quand même marqué. Une pote que je connaissais du lycée. Et elle m'a dit, pose une question. Et je lui dis, vas-y. Elle me dit, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus heureux cette année. Et c'est totalement vrai. Cette année, je suis pas hyper fan de ce que je fais. C'est pas le BTS lequel je m'attendais. Mais l'ambiance de classe, mais aussi les matières, je vais pas vous mentir, ça me plaît beaucoup plus. Aussi, je pense qu'une des raisons pourquoi je me sens mieux, ça va être la rencontre d'une amie à moi que j'ai eue du coup cette année en BTS, qui s'appelle Jordan. Jordan, si tu passes par là, bisous. Jordan est le genre de meuf que elle a aucune gêne. C'est le culot, on l'appelle vraiment Miss Culot. Si elle a un truc à te dire, elle te le dit, si elle a un truc à faire, elle te le fait. Si elle veut ci, elle veut ça, elle le fait. Du coup, on est un petit groupe de 4. Comme je passe toutes mes journées avec elle, mon envie de j'ai du culot aussi, elle monte. Et honnêtement, grâce à Jordan, je me suis beaucoup plus ouvert. Je sais pas quoi dire d'autre. Ensuite, le stage, parce qu'il faut qu'on parle du stage. J'ai eu mon stage à même pas une semaine de la date de commencement du stage. Franchement, c'était très difficile cette année, toute ma classe a galéré à avoir un stage. Et nous y voilà, je pars en stage 2 mois et demi, 10 semaines, c'est pas rien. Il y en a, ils sont partis avec des amis, d'autres ils sont partis dans d'autres pays. Moi j'ai eu la chance honnêtement de partir déjà dans mon pays d'origine, je sais parler la langue, et j'étais chez ma grand-mère. Le bémol aussi c'est que j'étais tout seul et j'étais dans une ville à la campagne à peu près que honnêtement des personnes âgées. Il n'y avait aucun jeune. Le week-end, ma cousine allait me chercher et du coup je passais le week-end chez elle et chez mon oncle et ma tante. Mais la semaine c'était quand même dur parce que je faisais du 8-9-18 heures. Ils ont toujours la même chose. Mais quand je vous dis c'est toujours faire la même chose, c'est pas genre faire on va dire un truc le matin, un truc l'après-midi. C'était vraiment toujours faire des comparaisons de prix toute la journée pendant 2 mois et demi et je ne rigole absolument pas. Je connais tous les articles de la marque Royal Canin par cœur et tous les prix au Portugal de tous les concurrents. Enfin non, maintenant je sais plus parce que ça change tous les fucking jours. Et ça c'était chiant. Sachant qu'en plus c'est un stage que t'es pas rémunéré, c'est encore pire, ça, genre ça te pète encore plus parce que je pense que si on m'avait dit ok tu fais ça mais t'es payé, je me suis dit c'est un job, techniquement genre je le fais, je suis payé mais je le fais. Je pense que en fait mentalement tout joue. J'ai ma pote aussi, elle est partie et elle se sentait pas bien non plus. Je pense que tout dépend de tout. Premièrement ça dépend si c'est un endroit touristique ou pas, s'il y a des jeunes ou pas, si tu peux sortir, tout ça. Deuxièmement ça dépend aussi si tu es quelqu'un de sociable ou pas. Si tu es sociable bien sûr tu vas plus aimer parce que tu peux aller voir les gens, mais si t'es pas sociable tu vas te tourner vers personne. Je me suis tourné vers personne même dans les gens de mon stage. Elle a écrit ça dans mon rapport de stage, elle a dit Thiago tu dois plus t'ouvrir quoi. Et t'as plein de petits trucs comme ça, si tu pars avec des potes ça va être beaucoup plus simple que si tu pars tout seul. Et je trouve que c'est ça qu'en fait on aurait dû nous dire, c'est pas que le stage n'est pas fun. Certes mon stage n'était pas du tout fun, il y a eu des gens où le stage était un peu plus fun, d'autres moins fun, bref on s'en fout. Mais c'est aussi que le fait qu'on te vende du rêve, on nous a vendu du rêve, il faut arrêter de vendre du rêve partout, c'est chiant. Moi je vais pas vous mentir, j'arrivais chez moi après le stage et je passais genre toute ma soirée à verser des larmes tellement je voulais rentrer voir mes amis, tout ça je n'en pouvais plus. J'étais à bout. Je pense que un des trucs qui m'a aidé, c'était que j'avais toujours un meilleur pote qui m'appelait genre presque tous les soirs, qui me disait oui, viens on regarde un film ensemble, tout ça. Bref, franchement hyper sympa tu vois. Mais c'est chiant. Et après si tu veux dire aux parents que tu te sens pas bien, ils vont croire que du coup c'est parce que t'es en stage et que tu vois pas tes potes. C'est juste ça genre, c'est pas plus. Genre tu peux pas avoir de vrais problèmes. Je me sentais absolument pas bien, mais vraiment pas bien. Je m'aimais plus. Je ne voulais pas qu'on m'aime aussi parfois. Il y a plein de trucs comme ça. C'était extrêmement chiant. Mais bon, ce qui est fait est fait. J'ai pas vraiment continué envie d'en parler.
parce que le stage est passé, je suis rentré, franchement j'étais trop heureux. Là j'ai un autre stage à faire, mais celui-là je peux le faire en France parce que le premier stage je vous l'ai pas dit, mais il est obligatoirement fait à l'étranger. T'es quand même habitué à avoir un mode de vie où genre tu vas à l'école tous les jours, ou tu sors même en vacances, tu sors avec tes potes, des trucs comme ça, ou même tu restes chez toi, tu vois, mais t'es pas dans un autre pays tout seul. Bref, c'est quand même un truc compliqué, je trouve qu'on en parle pas assez. Bon, on va finir avec le stage, on va finir sur un ton joyeux. Mon retour sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous me suivez un petit peu sur mes réseaux sociaux respectifs, mais il y a du nouveau en cette année 2023-2024 et ça je vous le promets, c'est une garantie. Premièrement, je vais essayer de poster une vidéo par semaine sur YouTube, je ne vous promets rien. Tous les mardis à 18h30, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ensuite, il y a du nouveauté partout. Premièrement sur YouTube, nous allons avoir quelques nouvelles séries de vidéos. Pour l'instant nous en avons 2 confirmées, d'autres je suis encore en train de voir si je fais ou pas. Voilà. D'abord premièrement, partons avec Flixbus. J'ai pour l'instant 2 épisodes que j'ai trop hâte que vous allez voir. C'est moi et mes potes, on part avec Flixbus, on découvre un petit peu la France. Alors c'est pas du tout un partenariat, hein. Flixbus ne connaissent même pas mon existence. J'ai trop hâte, franchement découvrir un petit peu la France, voir ce qui nous entoure pour des billets tellement pas chers. Et c'est ça en fait aussi que je veux faire partager, c'est que en fait tu peux voyager avec tes potes avec très peu d'argent. Et c'est ça le but en fait, pas riche nous, mais pauvres, très pauvres. Ensuite nous avons du coup la série de vidéos Sacoche et Tapette, que vous avez déjà le premier épisode disponible. C'est une série de vidéos avec ma cousine qui s'appelle Sarah et moi je m'appelle Thiago, d'où Sacoche et Tapette. Ça n'a pas vraiment de sens, hein. Enfin si, est-ce que vous voyez un petit peu juste le sens? Nope. Honnêtement je sais plus comment j'en suis arrivé à ces pseudos là, mais c'était déjà il y a quelques années parce qu'on avait fait quelques vidéos pour mon compte Insta privé. Pour l'instant sur YouTube, ces 2 petites séries de vidéos sont confirmées, on verra par la suite. Ensuite nous avons mon podcast qui va bientôt sortir, je sais pas si vous avez vu ou pas sur Insta, mais je vais faire un podcast sur les complexes qui s'appelle Parlons Complexe, complexe entre parenthèses parce que c'est con le complexe, ouais. Enfin, je sais pas si vous avez compris, bref. Et j'ai trop hâte. Si vous voulez participer à ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, parce que c'est à peu près là que tout se passe. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au compte Insta du podcast, ça serait super sympa, merci. Ensuite, en 2024, sortira mon tout premier EP. Bien sûr, je vais pas vous tout dévoiler maintenant, ça va pas, vous êtes fous, hein. Ça fait 1 an et demi que je suis en train de préparer cette EP, donc j'ai trop hâte. Avec l'aide de mes 2 meilleures amies, Kira et Erin, on vous fait un EP hyper personnel et je pense que vous êtes pas prêts. Genre, je pense vraiment que vous êtes pas prêts parce que j'ai trop hâte. Et ensuite, sur YouTube, nous allons aussi avoir des petites séries de vidéos, 3 pour l'instant qui sont confirmées. Premièrement, c'est Bon plan avec Titi, c'est là où je vais un peu vous partager des bons plans. 2 épisodes j'avais déjà réalisé il y a 2 ans environ. Genre c'est des applications, des trucs comme ça pour avoir des bons plans. Ensuite, nous allons avoir aussi Sortons avec Groupon. Encore une fois, ce n'est pas du tout un partenariat, c'est juste moi qui vais vous faire découvrir des bons plans. En fait, le but vraiment de ma chaîne, c'est juste de vous faire découvrir des bons plans. En fait, là, je suis motivé depuis la fin de mon stage. Tout ce temps où j'ai passé à ne rien faire, je suis motivé à recréer du contenu et ça, par contre, c'est trop bien, trop bien. Pour l'instant, on a la 3e série de vidéos confirmées qui m'a été inspirée par MK. Même si j'avais déjà eu un petit peu l'envie de faire ça, mais je savais pas si ça allait vous plaire. Et puis MK elle m'a dit ouais, moi je te vois grave faire ça, ça serait archi bien. Et je me dis ok. Et c'est une petite série de vidéos où on va découvrir des petits artistes. Et pour l'instant, je suis pas encore sûr du nom, mais je pense l'appeler Little Artist & Co. Dites-moi si ça vous plaît le nom ou essayez de trouver un autre nom. Je sais pas, bref. Voilà, je suis enfin de retour sur YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à écrire un commentaire. Écris Rukago, on t'aime fort. Non, je rigole, je vais pas les focus, j'ai pas que ça à faire. Mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis trop excité. J'espère que vous êtes autant excité que moi. Et on se voit du coup mardi prochain pour la toute première vidéo de cette année scolaire, bien sûr, puisqu'on est déjà en septembre. Et je vous dis à la prochaine. On sait tous qu'il n'y aura pas une vidéo par semaine.